coutume, le sélectionneur national Téligé de Mouyouba va vous livrer les joueurs retenus pour ces deux matchs. Après, nous allons passer tout naturellement à l'exercice des questions-réponses. Coach, bonjour. Bonjour Pablo. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pablo, bonjour. Bienvenue dans cette salle nomade qui, depuis un moment, nous accueille pour nos conférences de presse d'avant-match et de bilan de l'année dernière. Donc, sans plus tarder, on va se diriger vers la convocation, la liste de 25 joueurs présélectionnés. Mais avant, il faut quand même faire constater que cette liste a été faite au détriment de certains joueurs qui avaient notamment marqué des points. En temps normal, on est stoppé, rentrer chacun chez soi, vous publiez la liste. Parce que cette affaire de téléphone, on est déjà venu dessus plusieurs fois. Espérons cette fois que les téléphones seront éteints sous vibreur. On peut, monsieur? Donc, je disais, c'est au détriment de certains joueurs qui avaient marqué des points lors d'un stage de juin. Malheureusement, faute de championnat dans notre pays, on ne peut convoquer certains joueurs. Même si certains clubs ont repris, les clubs africains, mais bon, d'autres qui ne sont pas dans des clubs concernés par les compétitions africaines ne pouvaient être présélectionnés. Et c'est l'opportunité pour nous, moi en tant que sélectionneur et l'ensemble de mon staff, d'appeler un cri d'alarme afin que le championnat prenne place, le championnat de première et deuxième division. Il est important qu'on ait le championnat parce qu'au sortir de ces matchs éliminatoires de Coupe du Monde, nous avons la préparation de la CAN. Il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas beaucoup de gap entre les matchs éliminatoires et la compétition. Et ne pas avoir de championnat serait un réel problème pour nous. Parce que notre championnat regorge, en effet, plusieurs très bons joueurs qui aujourd'hui ne demandent qu'à être présélectionnés pour démontrer ce dont ils sont capables. Et vous constaterez que dans la liste qui va vous être dévoilée, certains viennent du championnat national. Pour les matchs du 3 face aux Seychelles et face à la Côte d'Ivoire, les présélectionnés sont Loïs Maba, François Bekale, Hans Ngoubi, c'est qui est les gardiens de but. Défenseurs centraux, nous irons avec 4 défenseurs centraux, Bruno Ekolemanga, Aaron Apinangoy, Yanis Memba, Mick Onfia. Les milieux de terrain, nous aurons Mario Lemina, Kanga Gelor, André Poko, Ibrahim Ndong, Samake Banyama, Noah Lemina et Eric Bokoum. Les avant-centres, Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi Babika. Les excentrés, Jim Alevina, Denis Bouanga, Teddy Averlan, Brian Meyo et David Sambissa. Les latéraux, les frères Oyono, donc Anthony, Jérémy Oyono, et à gauche, Jacques Komi, Joanne Obian. Ainsi est constituée notre liste de 25 joueurs présélectionnés pour les matchs de septembre. Merci à vous. Voilà. Merci, coach. Nous allons passer aux questions-réponses. Il n'est pas anodin de se présenter au milieu auquel vous appartenez. Dans la liste qui nous donne. Oui. Merci. Bonjour coach, je suis Brice Ambito du journal Info Sport Gabon. Alors, vous allez jouer le 9 septembre prochain à Fontville contre une équipe qui vous a battu difficilement, 1-0. J'ai bien envie de vous poser la question, quelles sont les dernières informations que vous avez de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Bonjour Brice. Juste pour une précision, nous n'allons pas jouer, c'est pas nous, c'est nous, Gabonais, à moins que vous ne vous reconnaissiez pas dans cette équipe nationale. Évidemment, c'est notre pays qui va jouer ces matchs éliminatoires, des matchs importants. Et comme je l'ai déjà dit quelque part, ils ne sont pas cruciaux, ils sont importants. Parce qu'après ces 2 matchs, il y en a 2 autres derrière. Donc il est important de les gagner.
Mais avant que de tourner notre regard vers la Côte d'Ivoire, il serait intéressant, sinon important, de nous focaliser sur les Seychelles. Les Seychelles arrivent à une période assez complexe. Pourquoi complexe? Vous conviendrez avec moi que les stages de septembre sont souvent difficiles, dû au démarrage des différents championnats européens, donc dépendent de certains joueurs africains, mais aussi la proximité de la date. Le stage commence le 1er septembre. Et c'est la seule date que la CAF a validée pour les Seychelles, c'est le 3. Sachant que chaque pays a très généralement 3 dates. C'est-à-dire qu'on vous propose le 3, le 4 et le 5, le premier match, et ensuite le 7, le 8 et le 9. Et comme par hasard, on me dira que le Seychelles a choisi le 3. Quand on sait que tous les joueurs européens, ceux qui évoluent en Occident, jouent le dimanche 31 et jouent même le 1er. C'est qui est notre cas. Donc j'ai envie de dire que ça n'a pas été sérieux, ça n'a pas été un peu les regroupements de certaines sélections comme la nôtre. Voilà. Maintenant, pour revenir proprement à votre question, je disais tantôt, on va déjà se focaliser sur les Seychelles, parce que la Côte d'Ivoire vient après les Seychelles. La Côte d'Ivoire nous épie, nous regarde comme nous faisons nous-mêmes. L'objectif ici est de comprendre quelles sont les faiblesses, les forces de l'adversaire. Certes, c'est un adversaire que nous avons affronté il y a plus d'1 an, mais entre le match de Korogo et maintenant, les eaux ont coulé sous le pont. Ça veut dire que cette équipe s'est améliorée à certains niveaux, et elle s'est affaiblie à d'autres. Et aussi dans la convocation de sélectionneurs ivoiriens, il y a eu beaucoup de changements. Maintenant, c'est à nous de tirer les enseignements. Ça fait partie de la stratégie. Ça fera partie du plan de jeu de ce match. Voilà ce que je peux dire sur votre question. Question. Bonjour, monsieur Bouma. Bonjour, monsieur Bouma. Benjamin Petit, Access Sport. Cette liste est notamment marquée par l'entrée en sélection de Didier Bandon. Il est après sa dernière invention avec l'équipe nationale. Quelles sont les raisons qui ont amené cette fois à le convoquer de cette liste? Bonjour Benjamin. La raison elle est simple, les besoins de l'équipe nationale. L'équipe nationale a besoin de son profil. Et comme je l'ai déjà dit, mon staff et moi, on avait fermé la porte à personne, qu'on appellerait les gens au gré des besoins de l'équipe nationale et en fonction de l'attitude de ces joueurs dans leur club. Voilà ce qui justifie le retour d'Ibrahim aujourd'hui. Question. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Mouyuma. Alors, je suis Ray Touguet de la jeunesse gabonaise Parle. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, la solidité défensive reste un défi pour les Panthères. Quelles sont vos priorités dans ce secteur pour ces 2 matchs cruciaux, s'il vous plaît? Bonjour Monsieur Touguet, je ne comprends pas la question. Quelles sont nos priorités, c'est-à-dire? Sur l'impact de la défense. Parce que sur les réseaux, plusieurs personnes se plaignent de ce secteur spécifique. Donc on aimerait savoir, par rapport à vos sélections, beaucoup de personnes se disent que ce n'est pas assez solide. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça sur les réseaux, s'il vous plaît, monsieur? Très honnêtement, j'ai envie de vous dire encore une fois que je ne comprends toujours pas la question. Vous me dites que ce n'est pas très solide. Il faut peut-être qu'on fasse un béton armé, ce serait solide à ce niveau? C'est de ça que vous voulez parler? Footballistiquement parlant, c'est quoi la question? Ou sur le plan technico-tactique, c'est quoi la question? Sur le plan technique. Oui. Sur le plan technique. Est-ce que pour ces 2 matchs qui arrivent, vous allez modifier le style de la défense, s'il vous plaît? C'est ce qu'on veut savoir. Maintenant, si c'est confidentiel, pas de problème, monsieur le sélectionneur. Bon, il y a peut-être moyen de reformuler cette question. Si quelqu'un l'a compris, il la reprendra. Parce que moi, je ne comprends toujours pas le style de la défense, sincèrement. Ce n'est pas pour vous ennuyer, mais je ne comprends pas la question. Est-ce qu'on peut évoluer? On peut passer à la
Mila. Coach, bonjour, parfait Julien Okida, je vais peut-être prêter effort de confrère. On a vu lors de la dernière fenêtre internationale que le Gabon a eu quand même des difficultés dans tous les matchs, certainement par rapport au match. On a vu ce qui s'est passé par rapport aux erreurs du gardien. Je crois que mon confrère est en train d'essayer de demander quelle assurance pour les matchs à venir, quelle charnière centrale pour être solide face aux Seychelles et face à la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ici, vous êtes en train de nous demander quel axe ou quel duo ou triplette prendra match. De toute façon, aujourd'hui, nous en avons 4. Sans avoir fait des entraînements, aujourd'hui, c'est aberrant ou c'est prématuré de vous dire X, Y jouera. Même si nous avons déjà notre idée. L'objectif ici de cette conférence de presse de défense de liste n'est pas de divulguer notre schéma des jeux. Nous avons différents chemins. Nous avons des préférentiels et nous avons d'autres d'adaptation en fonction de ce que nous proposera l'adversaire. Quand vous revenez sur le match de juin, je pense que le football est fait d'erreurs. Et ça, je l'avais déjà dit quand on sortait du match Niger-Gabon. Le football est fait d'erreurs. Chez nous, aujourd'hui, la recherche est de réduire la marge d'erreur. L'équipe qui fera moins d'erreurs contre la Côte d'Ivoire ou contre les Seychelles remportera le match. Et nous avons la volonté de faire moins d'erreurs. Nous avons la volonté de nous améliorer sur le plan tactique. Nous avons la volonté de nous améliorer sur le plan défensif. Donc, en nous entraînant, en apportant plus d'agressivité positive, en apportant plus de rigueur. Ça, ce sont les principes fondamentaux qui devront dicter notre stage. Il est important pour nous que nous partons aujourd'hui dans un stage où nous devons ramener 6 points. Ça, c'est l'impératif. Si on veut continuer à entretenir notre rêve de Coupe du Monde, il est important que nous gagnions, que nous sortons de la fenêtre de septembre avec 6 points, que nous soyons premiers à 2 points de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le destin continuera à dépendre de nous. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Oui, madame. Bonjour coach, Ismaël PCP. Alors coach, moi je voulais savoir, est-ce que les 2 matchs du 3 et du 9 septembre, avec cette liste de sélectionnés déterminante pour la sélection qui va vous accompagner pendant la CAN qui arrive? Bonjour Miss Bouloualou. Est-ce que cette liste est déterminante? Avez-vous un doute? Je voulais savoir si ce sont ces 2 matchs qui vont déterminer les sélectionnés pour la CAN. Ah, les sélectionnés pour la CAN? Non, je pense qu'il y a... Aujourd'hui, nous avons mis un système de rotation qui dépend de la forme, qui dépend de la prestation. Il fut un temps où il suffisait de jouer en Europe ou ailleurs pour venir en équipe nationale. Nous avons essayé de révolutionner ça et je tire là un chapeau bas à mon staff technique, également à mon staff médical qui fait un travail énorme là-dessus. Dr Diouf, dans la recherche d'informations, le contact avec les clubs en Europe, des choses pas évidentes parce que des fois, ils ne répondent pas dans les délais. Non, cette par rapport au mouvement de octobre, en fonction de ce que chacun devrait. Là, nous avons des équipes qui ont des niveaux disparates. Il y en a qui ont joué un match de championnat, qui ont joué 2, qui ont joué 5 matchs amicaux et 0 match de championnat. Donc vous comprenez que la difficulté chez nous aujourd'hui est de tamiser. Regardez le niveau de forme par rapport au match contre les Seychelles. Ensuite, il y aura le voyage, les phénomènes psychologique, c'est un match important, c'est une finale de groupe, ça il ne faut pas se le cacher. Première place. Dans quel état d'esprit viendront les joueurs? Coach, le championnat national, en tant que Gabonais, on vous soutient dans cette démarche. Ma préoccupation est d'avoir dans votre liste, c'est les 23 possibles qui sont rentrés si on tient compte du championnat qui ne joue pas. Félicitations, ça n'arrive pas souvent.
Ma préoccupation au niveau du niveau de jeu de Kanda Taylor, qui est le meneur de jeu de l'équipe nationale, aujourd'hui il joue en deuxième division turque. La compétitivité n'est peut-être pas la même parce qu'il y a des familles des étoiles rouges et général. Est-ce que Kanda Taylor, selon vous, pourra répondre aujourd'hui effectivement de l'écart de niveau de jeu? On sait que vous avez recruté beaucoup, amené beaucoup de milieux de terrain. J'en veux pour preuve beaucoup et Ibrahim. Pour beaucoup d'observateurs, Guiguet se marche souvent lorsqu'il est aligné avec les Milan. Est-ce que le coach a déjà une source de cette préoccupation ou par contre, si nous voyons des choses que lui considère? Merci. Bonjour, M. Wagner. Par rapport à Guédor, je pense que j'ai déjà répondu un peu en substance tout à l'heure à la dame. Les niveaux de forme de joueurs sont disparates. Maintenant, l'attitude ou le comportement d'un joueur en club est souvent différent en équipe nationale. Dû à quoi? Aux partenaires autour, au climat, à l'environnement. Ils arrivent le premier, nous avons qu'une seule séance, qui devrait être la séance de reconnaissance de terrain le 2 pour jouer le 3. Donc ça nous laissera peu de temps, mais je pense qu'on va axer notre entraînement sur l'échange, sur la psychologie et la motivation. Ensuite, nous aurons le match contre la Côte d'Ivoire où nous aurons un peu plus de temps de travail. À ce moment, nous verrons dans quelles conditions sont nos joueurs, mais le séjour en île Maurice, oui, va nous donner des indications. Parce que là, nous avons suivi les joueurs via des suites de suivi de joueurs. Maintenant, il nous faut le contact visuel, l'entraînement, la vie de groupe, constater dans quel état d'esprit sont, leur capacité à s'adapter, à vivre autour. Ce sont des choses qu'on a su implanter depuis que nous sommes là et qui devront pouvoir continuer. Maintenant, les théories des entraîneurs des réseaux sociaux, moi, je ne fais pas fi. S'il y en a qui estiment que Didier et Mario n'ont pas pu jouer, mais bon, j'ai souvenir qu'ils ont fait beaucoup de matchs ensemble où nos Gabons ont souvent gagné. Donc moi, je ne veux pas être un théoricien, je veux être pratique et factuel quand j'aurai mes joueurs. Oui. Bonjour coach. Est-ce que le poste de numéro 1, le gardien de but, est-ce que Thierry Oulouma a déjà son numéro 1? Bonjour Frise. Au poste de gardien de but, nous avons eu un échange pas plus tard qu'hier soir encore avec l'entraîneur de gardien de but, qui lui sera aussi à Seychelles. Je pense très honnêtement qu'avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons rendre public une hiérarchie. Pourquoi? Bekale qui vient d'être appelé, qui est un garçon qui a beaucoup de talent, de qualité, n'a fait qu'un seul match pour l'instant avec nous. C'était le match Guinée-Bissau-Gabon, au Maroc. Loïs, ça fait une année. Hans Ngoubi qui a été rappelé aujourd'hui, qui est un très bon gardien, qui joue à Malte, est déjà là depuis un moment. Donc il est important pour nous Bekale et les autres. Pour souvenir, au mois de juin, Hans n'était pas. Ça veut dire qu'Hans va découvrir Bekale qu'il ne connaissait pas. Il faut déjà regarder cette harmonie au niveau du poste de gardien de but, qui est un poste assez spécifique et complexe. Voilà. Et le technicien à ce poste reste l'entraîneur de gardien. Nous devons avoir un échange. Parce que les caractéristiques aujourd'hui recherchées, ce n'est pas que être bon sur sa ligne, avoir des réflexes ou l'aspect mental. Il faut ajouter une particularité, c'est la capacité de pouvoir bien jouer au pied, d'être un bon relanceur, d'être notre libéraux quand nous sommes en phase défensive. Donc nous prenons en compte tous ces éléments pour pouvoir établir cette hiérarchie de numéro 1 au sein de la tanière. Oui. Bonjour coach, Elvis Amboué Maréva, en effet. Alors ma question va s'appesantir sur la récupération des joueurs. Le joueur, vous allez jouer du côté du Seychelles à Victoria. Ensuite, le 9, vous serez du côté de France civile. Est-ce que le coach a prévu une stratégie pour permettre que ces joueurs puissent récupérer? Sachant que généralement, lorsque les Panthères reviennent des matchs à l'étranger, ils font d'abord escale à Libreville, ensuite ils repartent en France civile, donc c'est généralement long. Avez-vous prévu une
une stratégie pour permettre que vos joueurs puissent récupérer en temps et en heure pour être prêts face à ce match décisif, face à la Côte d'Ivoire le 9 septembre? Bonjour Andy. Oui, je pense que la première des stratégies de Thierry Mouima a été de choisir des personnes compétentes dans son staff technique. Je parlais tout à l'heure du docteur Diouf, je parle du préparateur physique, Karl Nganga. C'est des personnes sérieuses qui ont déjà entrepris la récupération. Nous n'avons rien à cacher. Les joueurs partiront de France, la plupart dans un vol spécial jusqu'à Maurice. Ils vont voler environ 15 heures avec l'escale. C'est pas facile. Mais bon, nous ne sommes plus là-bas. Aujourd'hui, ce qui nous dicte, c'est la nation, c'est l'intérêt suprême de la nation. Nous devons impérativement gagner à Maurice. Nous n'avons pas d'excuses. Sur la longueur du vol, la durée du vol, ce sont des détails qui aujourd'hui sont banalisés par des garçons qui sont galvanisés par l'idée de pouvoir jouer une Coupe du Monde. Ensuite, après le match, on reprend l'avion, on a 7h50 de vol jusqu'à Franceville. On passe par Libreville. La journée du 4, c'est journée de repos. Et ensuite, nous avons un échange, on appelle le programme que vous verrez caché. Ces personnes que j'ai citées ici, d'autres autour, les infirmiers, les kinés, font un travail formidable pour permettre à le 5, nous nous entraînons à Bongoville. Nous avons ce qui établit ces 2 séances d'entraînement. Le 6, une séance. Le 7, une. Le 8, séance de veille de match pour jouer le 9. Donc nous sommes aujourd'hui dans des conditions optimales, on va dire. Le voyage, mais je pense que nous ne serons pas la seule sélection si on veut se comparer à la Côte d'Ivoire, qui est notre protagoniste dans ce groupe. La Côte d'Ivoire joue le passe par Bengué. Nous, quand nous sommes à la Côte d'Ivoire, on a volé d'abord sur Abidjan, ensuite on a pris notre avion. C'est la capacité de faire directement Bengué ou pas, ça nous n'en savons pas. Mais bon, pour ce qui concerne le Gabon, je pense qu'aujourd'hui, la récupération des joueurs est contrôlée. En termes de charge de travail, c'est aussi maîtrisé par le préparateur physique qui a fait un excellent travail avec tout le staff technique. Donc de ce côté, nous n'avons pas de crainte. Il faut juste préciser ici que sur les 25 joueurs convoqués, nous pourrions ne pas avoir les 25 à Maurice. Pourquoi? Parce qu'il y en a, comme je le disais, qui jouent le premier dans différents pays. Denis Bouanga joue le premier aux États-Unis, Samaké joue le 31 en Côte d'Ivoire, Jim et Levina, pour des raisons qui sont propres, a un rendez-vous important en Europe. Vous voyez, donc nous devons pallier à ces choses-là. Mais c'est déjà prévu, donc nous avons pu anticiper comme on peut. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas, on ne va pas se chercher d'excuses. Les dispositions sont prises et ça va être respecté, fait. Coach, c'est encore pour Access Sport. J'aimerais savoir, est-ce que la palette des certains joueurs vont empiéter sur le schéma potentiel du coach? Je fais référence par là à Kilanfian qui semble être plus à l'aise avec une défense à 3 et une défense à 4. J'essaie de me refaire la question pour comprendre. Donc, Onfia est plus à l'aise dans une défense à 3 qu'une défense à 4. Moi, je l'ai trouvé excellent en jouant avec nous dans une défense à 4. Aujourd'hui, c'est l'un de rares. On en avait 2. Malheureusement, Michel est sorti pour cause de blessure. Onfia était un joueur, un défenseur central atypique sur son pied gauche, ce qui permet la relance et la capacité de trouver le couloir de jeu sur son côté. Je pense que la qualité première d'un joueur repose dans sa capacité à s'adapter. En club, il joue d'une certaine façon. En sélection, ils réagissent, ils s'adaptent à la manière de jouer de la sélection. La sélection n'entraîne pas au quotidien des joueurs. Elle va hériter dans une période bien précise de certains joueurs qui travaillent de manière différente dans leur club. Et nous, notre objectif est de concevoir la meilleure équipe possible en tirant les caractéristiques de chaque joueur pour concocter un collectif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mick a l'opportunité ou a la force de s'adapter dans notre système de jeu. Qu'on joue en 3-5-2 ou en 4-3-3. Oui, coach, si le match contre les Seychelles à Maurice
est assez prenable et assez abordable pour l'équipe du Gabon si on se réfère au classement FIFA. La question de la Côte d'Ivoire se pose et un problème se pose. La France-Ville, les Panthères jouent souvent avec un stade qui quelquefois pas rempli, le fois au deux tiers et quelquefois au entier. Est-ce que c'est pas l'occasion de donner un cri d'alarme pour que la nation se mobilise, pour que le stade soit plein comme neuf, pour permettre aussi aux joueurs de se galvaniser parce qu'on sait que le mouvement est tellement essentiel pour les acteurs sur le terrain. Écoutez, moi j'ai envie de m'inscrire en faux pour le début de votre question, mon cher Monsieur Wagnan. Le classement ne reflète forcément pas la réalité du terrain. Pour souvenir, vous faisiez partie de ces rares personnes qui pensaient que le Lesotho à Franceville prendrait une valise. Il n'en fut rien. L'histoire du football, l'histoire récente du football nous démontre que les théorèmes des stades n'existent déjà plus et les suprématies des supposés grands aussi n'existent plus parce qu'il y a un tel dénivellement au niveau du football continental, même mondial, que le 89e pourrait battre le 32e. Ainsi va la vie du football. Mais nous avons à cœur, surtout, la jurisprudence récente qui s'est produite par deux fois. La première, c'est notre incapacité à battre le Lesotho à Franceville, quand on partait hyper favori. La deuxième jurisprudence, c'est nos frères centrafricains à côté qui devaient rencontrer le Gabon, mais avaient avant le Lesotho. Et tout le monde avait oublié. Tout le monde pensait au match Centrafrique-Gabon. Il fallait déjà que la Centrafrique gagne face au Lesotho. Et ce sont ces leçons qui nous enseignent l'humilité, qui nous enseignent la rigueur, qui nous enseignent la discipline technico-tactique, qui nous dit, tant qu'il n'est pas joué, qu'il n'est pas fini, ce match n'est pas gagné. Il faut qu'on aille au forceps, battre, gagner face aux Seychelles. Ce n'est qu'à ce prix qu'on sera fixé. S'ils sont vraiment derrière nous au classement. Le positionnement du classement, c'est vraiment aléatoire. C'est une équipe qui progresse, parce que c'est un groupe qui, depuis qu'ils ont joué contre nous, ils ont joué la COSAFA. Dans leur région, ils jouent beaucoup de matchs. Et ils ont l'avantage d'avoir le Satur qui joue dans leur pays. Donc ce n'est pas un adversaire laissé pour compte. Maintenant, quant à l'histoire d'Albanese appelé, je pense que vous êtes mieux placé que moi. C'est quand même vous le journaliste. C'est vous qui bénéficiez des canaux, des réseaux. Vous avez la possibilité de lancer ce cri d'alarme. Moi, ce que je peux dire ici, c'est que quand nous avons été au Kenya, au mois de mars, nos précurseurs au stade, qui vont souvent vers 11h midi, ont trouvé le stade au Kenya plein. Et c'était difficile sur l'aspect mental pour nous. Déjà, nous entendre, échanger, nous motiver, mais on a trouvé les ressources nécessaires. Il y avait le drapeau qui flottait, c'était quelque chose de fort pour nous. Et nous espérons également qu'à Franceville, on fera pareil, que le stade pourra être plein. Mais ça, je compte sur vous tous ici. C'est vous les hommes des médias, c'est vous qui avez la possibilité de lancer ce cri d'alarme, cet appel plutôt. Moi, j'appellerais ça un appel, afin que le stade de Franceville, parce que les opportunités comme celles que nous avons aujourd'hui ne se représentent pas toutes les 4 années. Nous avons une génération qui, dans quelques années, elle va partir à la retraite. Nous sommes aujourd'hui dans des dispositions où on peut partir en Coupe du Monde, tout dépend de nous. Mais quand je dis de nous, pas que les entraîneurs, pas que les joueurs, les journalistes, vous avez un rôle à jouer, les influenceurs dans leur domaine, les supporters, les panthères, donc tout le monde, chacun dans son domaine a quelque chose à faire. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui restera? L'entraîneur est le seul à prendre. Oui, mais l'entraîneur ne peut pas tout résoudre, ne peut pas tout faire. Donc que chacun joue sa partition et qu'on se donne les moyens de gagner à Franceville de 9. Coach, bonjour. C'est pour le sport. Ça faisait longtemps qu'on s'était retrouvés. C'est une fois déjà pour moi qu'on se retrouve. Coach, dans votre liste, on constate quand même l'absence de Kekou Souda. Et la raison est en rapport avec le nombre de matchs qu'il a joué, qui sont surveillés, ou simplement le club. Bonjour Fabrice, c'est aussi un réel plaisir de se retrouver ici. Je pense que la raison elle est simple, c'est la blessure. Vous me demanderez pourquoi la fédération n'a pas communiqué, parce que le club, comme je disais, nous a fait parvenir je pourrais l'appeler certificat médical, l'avis que tard hier soir. Et nous avions déjà discuté avec le joueur il y a 3 semaines
Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué parce qu'il avait une gêne. Il avait une pointe. Et ce n'est qu'hier que nous avons, dans les détails, reçu le résultat envoyé par le club, encore une fois, parce que ce n'est pas faux d'avoir laissé Dr Diouf a tenté une fois, plusieurs relances. Ce n'est qu'hier, un peu vers 11h, minuit, qu'on a reçu le document du club. Donc à cette heure-là, le site de la Fédération gabonaise ne pouvait pas communiquer. Ça va être fait certainement dans la journée ou demain. Alex n'est pas là, parce qu'il est blessé. Voilà la raison. Question, mesdames. Parfait, Julien Okida, je reviens. Avec bien sûr une interrogation sur Eric Boko. Il est de retour. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, on peut le dire, il apporte satisfaction pour qu'il soit dans sa liste? Enfin, le révélateur va être le terrain. Aujourd'hui, nous avons eu un échange avec Eric, nous avons discuté. Nous avons parlé encore il y a 2 jours sur ces détails qui faisaient qu'il ne revenait plus en sélection. Parce que nous avons mis aujourd'hui une manière de fonctionner qui consiste à dire que chaque fois qu'un joueur n'est pas en équipe nationale, que ce soit le sélection national ou le sélection national adjoint, M. Moubamba, appelle le joueur, discuter, donner les raisons de sa non-convocation ou quand il devait revenir, motiver les changements et justifier. Et donc, Eric, aujourd'hui, est dans des bonnes dispositions. Il faut quand même comprendre aussi qu'il avait une gêne. Il a longtemps traîné. Cette gêne est derrière lui. Mais aussi, il est dans un bon état d'esprit. Il est revanchard. C'est ce que je retiens de nos échanges. Maintenant, il n'y a que le terrain qui sert le révélateur. S'il lui est donné du temps de jeu, le premier ou le deuxième match, il appartient à lui de démontrer que nous ne sommes pas trompés et qu'il a finalement compris. Voilà. Bonjour coach. D'abord, je t'en prie déjà à la section journaliste. J'ai juste une question sur Noël Emina. Sa convocation, c'est avec conviction ou c'est par faire? Je n'ai pas compris la question. Noël Emina. Oui. Sa convocation, c'est par conviction ou bien par que faire? Au regard de la situation actuelle en club. Par quoi? Par que faire? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par que faire? Par défaut ou par défaut? J'espère que vous n'êtes pas en train de dire que c'est le frère de ma femme. Non, juste qu'on se comprenne. Et qu'est-ce qu'elle a à sa convocation? Est-ce que c'est par conviction ou c'est par que faire? Parce qu'il y a pas de... Mais il ne joue pas? Oui, mais c'est là que ça devient intéressant. Nous sommes dans un échange, il faut qu'on arrive à se comprendre. Je pense que, j'ai expliqué tout à l'heure, les championnats majeurs en Europe sont à la 2e journée. Et dans ces 30 joueurs que regorge chaque club européen, il y en a qui n'ont pas encore joué. Mais les 3 quarts de ces joueurs ont fait au moins 6 matchs de préparation. Et Noah rentre dans ces cas de joueurs. Ça, c'est sur le plan athlétique. Je vous parle du plan physiologique. Et la physiologie de l'effort nous enseigne encore qu'un joueur qui a fait une préparation adéquate, je parle sous le contrôle des préparateurs physiques de l'équipe nationale qui sont dans cette salle, s'il s'arrête, il faut au moins 3 semaines pour qu'il perde totalement ses acquis. Ce qui n'est pas le cas de Noah. Alors, un joueur qui a fait une préparation, qui a joué des matchs amicaux, mérite d'être sélectionné ou pas? Pour nous, oui, parce qu'il a joué les compétitifs. La compétition n'est pas que le résultat du championnat ou la coupe d'un pays. Je tenais quand même à apporter cette précision, qu'on se comprenne. Donc, il est ici par conviction. Ce garçon a des qualités. Maintenant, nous allons continuer à discuter avec, parce qu'il peut y avoir des insatisfactions dues à un rendement ou à une prestation. Mais ça, c'est quand on est jeune, on ne peut pas tout comprendre ou tout savoir. Nous avons des qualités, mais on ne se limite pas, le football ne se joue pas que sur la qualité intrinsèque. Il faut l'apport mental, psychique, il faut débloquer la cognition, donc le cognitif.
Il y a toutes ces choses qu'il faudra voir avec lui. Lui et d'autres. Noah est là parce que nous avons la conviction que c'est un joueur qui peut apporter. Pour preuve, le dernier stage, il a marqué 2 points. Quand il est rentré, il a été décisif. Donc toutes ces choses comptent. Et le stage de juin n'a pas compté pour du beurre. Voilà pourquoi il est là. Coach, c'est moi qui reviens. Pour Didier Ibrahim, donc nous sommes tous contents de son retour. En même temps, on s'est très discipliné, très rigoureux. Alors, on connaît le passé du joueur. J'imagine qu'il y a eu un discours. Il y a un discours par rapport à l'indiscipline qu'on a souvent reproché à ce joueur. Didier Ibrahim. Brice, vraiment, on est entre frères gabonais. Je vais jurer ici, ceux sont passés à Tizan Mayem. Je ne sais rien du passé des joueurs. Donc, si vous êtes au courant de certaines choses, quand la conférence finit, vous me dites à côté, comme ça, moi aussi, je prendrai acte. Ce qui a motivé le retour de Didier, c'est la qualité du joueur et le besoin de l'équipe nationale en ce moment. Vous constatez que dans la liste, Loufilou n'y est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan comptable des milieux de terrain, à un moment donné, le besoin se ressentit. Et ça, on l'a toujours dit, même quand, à tort, on a été accusé de ne pas aimer X, d'être contre un tel ou Y. On a toujours dit, 2 ans durant, que nous avons le problème avec personne et contre personne. Les choix étaient dictés par le rendement du joueur, le besoin de l'encadrement technique. Et on avait besoin aussi de désacraliser l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous avons gagné des matchs sans certains joueurs. Nous avons perdu des matchs avec tout le monde et perdu sans d'autres joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous avons récupéré la gestion totale de l'équipe nationale à ce niveau. Il fut un temps aussi où chacun des joueurs pouvait choisir des matchs. Toutes ces choses ne peuvent plus exister ou ne peuvent pas exister dans une équipe nationale qui représente un pays, qui représente toute une nation. Ça, c'était le plus important. Et Didier, qui était une personne intelligente, comme nous tous, sait dorénavant où il est attendu. Il est attendu sur le rendement. Et là-dessus, nous n'avons aucun doute. Maintenant, Didier était un humain. Il a eu des égarements. Mais ces égarements, s'ils ont eu lieu ou auront lieu, il faut savoir où. Si c'est au sein de la tanière, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça, pas que lui. Il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur Didier. Ces égarements n'ont pas leur place en équipe nationale. Ni pour lui, ni pour les membres du staff technique de l'équipe nationale. Maintenant, il se trompe dans sa maison. Vous voulez que moi je fasse quoi? Ça ne nous regarde pas. Il se trompe ailleurs. La seule chose qu'on puisse faire, nous, c'est souhaiter qu'un compatriote ne se trompe pas parce qu'à la fin de la journée, on expose le pays. Voilà ce que l'on dit. Nous, on ne va quand même pas dire ici qu'on va refaire, on va devenir des moralistes, on va commencer à refaire l'éducation de tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Et nous n'avons pas la capacité de le faire. Bonjour coach, Fred Moka de Sport Plus. Pour ma question, je vais m'appesantir sur le secteur défensif. Le mandat, fort de son expérience, un peu vieillissant, c'est vrai qu'il quitte beaucoup. À cela s'ajoute sur les baisses de forme d'Apinango. Aujourd'hui, aucun dirait que c'était le futur remplaçant des Goueli, mais souvent ces sorties sont décevantes. Est-ce qu'aujourd'hui, Apinango est rassure le fait qu'il soit accueilli? Et le deuxième volet de ma question, c'est sur l'absence du jeune établi qu'on ne voit plus dans cette équipe nationale. Oui, Frère Mbolo. Je vais commencer par la fin de la question. Efagé, c'est une question de choix. Vous savez, c'est peut-être pas perçu depuis chez nous, mais ailleurs, l'opportunité donnée à un joueur est importante. Ce staff technique est celui qui a convoqué ou présélectionné pas moins de 24 joueurs depuis que nous sommes là. Chacun a eu sa chance. Quand je dis sa chance, c'est l'opportunité de démontrer sur le plan mental, technique, tactique, physique,
sa capacité d'être là, de venir ou de revenir. Nous n'avons mis pour baromètre le rendement. Et ensuite, après le match, on discute, on apprécie, on n'a pas apprécié, il peut corriger. Et aussi, au centre de toutes ces choses, il y a l'état d'esprit. Il vous souviendra que dans un passé récent, certains joueurs se sont adonnés à des interviews où certaines personnes proches des joueurs qui n'étaient pas satisfaits parce que X était sorti ou pas. Nous n'avons jamais rien dit. Pourquoi nous n'avons rien dit? Parce que nous sommes en paix avec nous-mêmes. Et les joueurs le savent. Il n'y a pas un joueur de l'équipe nationale qui va se lever et dire « Moi, on ne m'a pas convoqué, l'entraîneur ou un membre du staff ne m'a pas appelé. » Nous appelons les joueurs, nous discutons avec les joueurs, nous leur expliquons pourquoi ils ne seront pas appelés, qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Si l'autre a donné, il reviendra pas, ainsi de suite. On a même fait ici des procès intentionnels sur un de nos joueurs, juste parce que son père est membre du staff de l'équipe nationale, Alan. Oui. Et qui, depuis un mois, n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il était en délicatesse dans son club. Pour revenir à Efagé, Efagé a eu son opportunité comme tout le monde. Sauf qu'il est dans une période pas facile pour un jeune joueur. Donc, nous lui disons, travaille, retrouve ce que tu savais faire il y a un passé récent, tu reviendras à l'équipe nationale, pour peu que ceux qui ont été appelés ne fassent pas le travail. C'est ça qu'on appelle la concurrence ailleurs. Si ceux qui sont appelés font le job, bien évidemment que mon frère Efagé ne sera pas ici pendant un moment. C'est valable pour les centraux. C'est l'échange que nous avons avec l'équipe et d'autres. Yanis Mbemba revient. Et Kwele, Apinango, qui sont les défenseurs centraux droits, font le job. Il n'y a pas de raison que quelqu'un revienne seulement parce qu'il a été international gabonais. Non. Parce que cette façon de faire, il faut vraiment qu'elle cesse, qu'elle s'arrête. Aujourd'hui, parmi les centraux, nous avons des jeunes qui arrivent, que nous suivons. Moussa Matteo, qui était en juin, qui aujourd'hui est une valeur montante de notre défense, qui n'est pas dans ce stage, pour d'autres raisons, pas que sportives, parce qu'il a changé de club, il faut attendre. Vous avez Jonathan Domacolino, qui fait un début de saison tonitruant. Sur le plan administratif, il faut être patient, il faut attendre, et puis il faut discuter, mais le garçon est suivi. Donc aujourd'hui, nous avons potentiellement 7 à 8 joueurs dans cet axe central. Et on arrive à Pinango. Et Pinango, il fait un début de saison intéressant avec son club. Il y a eu 3 défaites. Quand on perd, ce n'est pas forcément l'apanage d'un seul joueur, c'est tout un collectif qui est mis en jeu. Et Apinango était un joueur sûr. C'est un homme avec qui on peut partir à la guerre. J'ai encore pour souvenir le match au Kenya, je pense que vous étiez au Kenya. Quand il rentre au Kenya, nous sommes en difficulté. Il stabilise, il apporte une certaine assurance, une agressivité qu'on n'avait pas en premier mi-temps. Des hommes comme Apinango, j'en demande tous les jours. Mais il n'est plus jeune, comme vous le dites, comme Ekwele, mais ils ont leur importance. C'est quand il faut jouer les grands matchs, ils sont là. Quand il faut tenir la baraque, expliquer aux jeunes, parce que le niveau international, c'est souvent les détails, ils jouent le jeu. Voilà ce qui explique aussi leur présence. Maintenant, s'il y a des jeunes qui arrivent demain, qui sont plus forts, ils ne viendront pas. Ils n'ont pas de TF, ils n'ont pas de titre foncier en équipe nationale. Ça, je peux vous l'affirmer. Quand j'ai une question, est-ce que vous avez des nouvelles de Louis Foutou? Est-ce que j'ai des nouvelles de... Oui. Oui. Comment? Après le match face au Niger, on espère en équipe de caméras psychologues Maintenant, pour finir, coach, vous avez parlé du petit Jean-Pierre Marcolino. Est-ce que la fédération est déjà en négociation avec la famille pour que le petit vienne jouer au pays? Bon, la première question, je vais quand même dire quelque chose d'important. Vous voyez, l'équipe nationale, je pense dans cette salle, j'avais dit une fois, l'équipe nationale est le reflet de notre société. Comment nous vivons au pays, comment nous nous comportons, comment nous faisons les choses, ça se répercute dans l'équipe nationale. Et on avait tendance à un moment à dissocier l'équipe nationale et le pays. On pensait que c'était quelque chose à part. Non, c'est partie prenante.
Et nous avons pris la manie, ces dernières années, de frapper celui qui est à terre. De nous moquer de celui qui est en difficulté. C'est le gardien de l'équipe nationale du Gabon. Cette équipe ne s'appelle pas Mouyoma. C'est l'équipe nationale du Gabon. À la fin de la journée, ça reste un Gabonais, c'est un compatriote. Nous avons la responsabilité de son état mental, psychique. Ce que nous faisons ne nous rend pas service. Les gens nous regardent, nous écoutent. Les gens se disent, mais tiens, voilà un journaliste sérieux gabonais qui, au lieu de protéger son jeune petit frère, se moque de lui. C'est l'image que nous envoyons en ce moment précis. Et vous ne voudrez pas que demain, vous soyez frappé de maladie ou que vous fassiez une erreur et que nous, on se retrouve ailleurs, qu'on rigole. Faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse, sincèrement. Noubi, ce jour-là, n'a pas voulu le faire. Il est passé à côté. Comme beaucoup de grands gardiens gabonais sont passés à côté, comme des gardiens européens sont passés à côté. L'entraîneur a fait des erreurs. Les joueurs de champ en font. Sauf que lui, quand il en fait, il n'y a personne derrière lui, malheureusement. Noubi a célébré un très bon mariage au mois de juin. Les coéquipiers étaient, les membres du staff y étaient. Il est content. Il est à la recherche d'un club. Quand il trouvera un club, il démontrera ce dont il est capable. Quand j'entends souvent parler de Noubi, on a l'impression que c'est quelqu'un qu'on a découvert hier. C'est quelqu'un qui a été international U20, U23, qui a joué les compétitions africaines avec Sef Mounana, qui a été à la CAN 2021 avec le Gabon. Ça, il faut le préciser. On a l'impression que c'est quelqu'un qu'on a découvert au Maroc. Non, il est là, il est en équipe nationale, je veux dire, depuis 4 ou 5 ans. Donc, il est important qu'on se soutienne. Se jeter comme ça la vindictive populaire n'aide personne. Maintenant, par rapport à votre deuxième question, je crois que je l'ai même perdu parce que j'étais... Jonathan, si la fédération gabonaise de football est une fédération sérieuse, mon cher Kennedy, nous avons des managers généraux compétents qui travaillent. Nous avons un référent Europe en la personne de M. Macron, qui est également le père de Jonathan. Donc, c'est facile de rentrer en contact avec. C'est-à-dire que le père se parle à lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la figure de style? On n'a pas besoin de discuter avec la famille. Le père a été international gabonais. Le grand frère de Jonathan joue déjà en équipe nationale du Gabon. Jonathan a commencé avec la France. Le père, qui est nationaliste, voudrait que son fils joue pour le Gabon. Si ce n'était pas le cas, il est là, il pourrait me contredire. Ou bien lui-même veut jouer pour le Gabon. Le problème, il est plutôt administratif à ce jour. La fédération gabonaise fait ce qu'elle fait. Dans les délais impartis, on aura l'opportunité de vous annoncer un jour que les choses sont rentrées dans l'ordre. Il peut jouer pour le Gabon. Mais il ne faut pas précipiter les choses. C'est un jeune garçon qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin de montrer ce dont il est capable à l'international. Et ensuite, on l'aura pour le Gabon. Mais ma question a un présupposé. Votre question a un présupposé. Allons-y. Moi, je suis entraîneur de football, je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas prof de français. Je suis entraîneur de football. C'est quoi le présupposé? Discutons. Question, les gars. Oui. Coach, lors du dernier recrutement, plus précisément le match contre le MENA, vous avez utilisé en première période un 3-5-2 que vous avez changé lors de la seconde période. Les raisons que l'on connaît bien sûr. Si d'aventure, le 3-5-2 aurait marché, est-ce que ça pouvait perdurer à bon niveau? Merci Fritz pour la question tactique. Nous avons déjà utilisé en début ou en entente de match le 3-5. Pour vous souvenir, le premier match de Kenya quand on gagne à Franceville, c'est le système qui nous a permis de contourner la difficulté qui nous était posée. Nous avons aussi commencé face à la Gambie à Franceville avec le 3-5, qui était difficile dans son interprétation. Vous voyez, un système varie d'un match à un autre. Il peut être flamboyant le match d'avant et différent le match d'après. Pourquoi? Parce que l'adversaire aura travaillé suffisamment ou les joueurs ont du mal à eux-mêmes se retrouver dans un système. Mais tout dépend deux fois aussi de l'environnement. Une pelouse grasse peut ne pas être facile, trop de vent. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans
l'application ou la capacité de respecter les consignes ou l'animation d'un système de jeu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé le 3-5-2 et le 4-3-3. Le stage de juin, le système qui est aujourd'hui préférentiel, j'ai envie de dire, reste le 4-3-3. Pour preuve, sur les centraux, nous sommes à 4 centraux. Donc ça veut dire que la préférence part pour ce type de système. Maintenant, le système dépend aussi, est-ce que nous, on veut contrer l'adversaire ou nous voulons nous imposer? C'est à cette question qu'il va falloir que nous, dans le staff, on réfléchisse. Mais on y a déjà réfléchi. Sauf que c'est ni le lieu de pouvoir partager cette... comment je pourrais l'appeler? Pas un secret, mais bon. Cette restriction, on la garde pour nous. Aujourd'hui, je pense que le système que nous devons utiliser contre les Seychelles, nous le connaissons déjà. La Côte d'Ivoire, nous le connaissons également. Maintenant, un système de jeu, il est évolutif, comme je le disais, on peut le changer, et surtout que les trois que nous avons souvent utilisés sont interchangeables. Et à ces trois, il y en a un qui s'ajoute de temps à autre en fonction des matchs, c'est le 4-2-3-1, qui est une matrice moderne aujourd'hui dans différentes équipes et sélections. Voilà un peu. Bonjour coach, vous suivez le Sport Plus. Alors coach, je remarque que dans votre liste, ce Pierre-Emerick Aubameyang est le seul avant-centre de formation, sachant que derrière un garçon comme Chani Panika n'est toujours pas à l'aise dans la finition. Pourquoi ce choix? Bonjour, cher frère. Le choix, il est motivé par le fait de dire que ceux qui marquent les buts ne sont pas que les avant-centres, mais les attaquants. Je veux revenir au preuve à une polémique qui est née chez nous ici, sur un joueur qui a marqué, si je ne m'abuse, je crois 12 ou 14 buts, mais qui ne jouait pas avant-centre. Le joueur de Mangasport, qui aujourd'hui a signé au Maroc. Vous voyez, nous avons basé notre situation d'attaque sur du jeu positionnel et sur la capacité d'interchanger les positions. Nous avons souvent vu Pierre-Emerick commencer avant-centre, finir excentré gauche, Djima Lévinan être à droite. Ça s'est passé au Maroc lors du match contre la Guinée-Bissau. Ça s'est souvent passé. Le plus important pour nous, c'est qu'il ait la présence devant le but, dans ses positions. Je pense que Pierre-Emerick aujourd'hui marque le début, pas seulement parce qu'il est avant-centre, parce qu'il a souvent marqué en partant d'une autre position. Il marque parce que c'est sa capacité à se trouver devant le but, à ne pas se tromper. On a vu Denis Bouanga être meilleur buteur des États-Unis sans être avant-centre. Nous n'accordons pas d'importance à la position parce que nous n'avons pas ce type de joueur aujourd'hui. Nous avons essayé récemment avec Nono, il nous fallait trouver un joueur référent, un profil atypique qui nous permette un point d'ancrage que nous ne trouvons toujours pas et que nous n'avons pas. Donc l'idée pour nous, c'est de mettre des positions interchangeables avec tous ceux qui sont en position d'attaque. Solliciter le micro pendant que l'on fait ça. Ça nous évite. Coach, je veux revenir et je vais embrayer sur le sous-entendu de mon confrère Kennedy. N'embrayez pas trop parce qu'il y a le mur à côté. Ok, d'accord. On va appuyer sur le frein aussi. Voilà. La question, elle est fondamentale. Pourquoi? Moi, je vais jeter un peu pavé dans la mare. Il fut un temps au Gabon, entre 2008, je vais dire même 2007 et 2015, sinon 2018, avant votre arrivée, que la présence de certains joueurs cadres en Europe au Gabon faisait polémique. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous êtes compatriotes. On a même parlé des métis, où des joueurs, pour arriver en sélection, je ne sais pas si c'est le pays qui demandait, qui facilitait leur arrivée avec un mécanisme que je ne peux pas dire ici. Est-ce que Thierry Mouyouma, dans son air, a une approche différente sur ce point? En réalité, je vais vous dire clairement, que les joueurs pour venir jouer à l'équipe nationale auraient souhaité que leur famille soit approchée pour mener leur présence en équipe nationale. Est-ce qu'à votre niveau, cet aspect est réglé? Nous sommes des patriotes. Écoutez, je vais quand même d'abord revenir sur le cas, on va dire, la famille Marcolino. Le grand-père a joué en équipe nationale. Le père a joué en équipe nationale. L'autre père a joué en... Donc, nous avons déjà
3 membres de la famille qui ont joué, qui ont été internationaux. Alan a joué en équipe nationale. Il n'y a jamais eu d'argent. Je ne comprendrais pas pourquoi le 5e ou le 6e, parce que c'est une famille de footballeurs, aurait une situation d'argent. Je pense que dire comme ça, cher Wagnan, c'est quand même c'est réducteur. Mais je respecte. Si ce mécanisme, cette façon de faire a vraiment existé, c'est dommage. Les footballeurs, c'est comme des militaires. Ils s'engagent pour défendre la nation. Et on ne monnaie pas ça. La seule façon ici, c'est venir percevoir la prime de stage, la prime de match gagné. Nous avons notre méthode à faire. Nous avons notre méthode. Le Lolo a été international, Eric Moulongi international, Macolino international. Eux qui ont la responsabilité de rechercher. Et dès qu'un contact est établi, ils négocient, ils discutent avec les familles. L'approche pour nous, elle est technique. Teddy Averlan est venu en équipe nationale, on n'a pas parlé d'argent. Et ces garçons qui ont du sang gabonais ressentent le besoin de jouer pour notre équipe nationale. Et aussi, la position actuelle de notre pays. Si je ne m'abuse, je pense que nous sommes 15e ou 14e au rang FIFA sur le continent. On progresse, on est qualifié pour la CAN, ça aide. C'est du marketing qui se fait tout seul. Avec potentiellement la qualification en Coupe du Monde, ça attire d'autres Gabonais. Là, je vous passe des détails sur la liste d'attente des billes ou des Gabonais qui sont ailleurs, qui veulent revenir jouer pour notre équipe nationale. Là, nous avons eu Brian Meo, qui est venu jouer pour le Gabon sans rien demander. Son cœur battait, c'est l'équipe nationale, il veut jouer à côté de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour lui, c'est suffisant, ça motive. Les frères Oyono, je ne pense pas qu'il y ait eu échange d'argent. Vous avez des générations de joueurs qui viennent. Récemment, il y a qui encore? Anson Goubi qui est venu jouer qui est gabonais, qui est revenu jouer pour son pays. Il n'y a pas eu d'échange. Moussa Matteo, je ne sais pas si je l'ai cité. Ils sont comme ça. Il y a qui là? Jacques Ekomi, Noël Éminent. Je pense que ça peut-être existé. C'était pas bien. Depuis que nous sommes là, nous n'avons pas vu. Il n'y a pas de trace. Voilà. Ça, je préfère répondre comme ça. Oui, coach, je reviens si tu veux faire un café sport plus. Peut-être qu'après, vous me direz que la question que je vais pouvoir poser relève de l'administration. Mais j'aimerais savoir, est-ce que toutes les dispositions ont été prises en matière de transport des troupes qui vont se rendre à Maurice? Est-ce que tout a été pris en considération? Est-ce que les joueurs vont arriver à temps? Est-ce que vous allez envoyer des propulseurs? Je le demande parce que, par expérience, nous avons dormi à Banjou en 2021, parce que nous étions allés quasiment à la veille du match. Et les Gambiens n'avaient plus rien à gagner dans ce match. On a perdu 2-1 et on était out des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et pratiquement, on se retrouve dans la même situation où en face, la Côte d'Ivoire souhaite la chute du Gabon. Plusieurs coups sont perdus. Vous avez pris des dispositions dans ce sens pour que les gars ne soient pas emmerdés à l'aéroport. Est-ce qu'il n'y aura pas de tracasseries policières? On sait. Ils vont user de tous les moyens pour nous faire tourner. Est-ce qu'à votre niveau, tu ne pas? Oui, Ephraim, j'apprécie l'inquiétude. C'était un sujet, c'était une question pertinente. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas, mais là, c'est assez important et c'est même stratégique. Oui, la question a été résolue par le membre du staff technique et la Fédération gabonaise de football, qui est l'organe technique. Les précurseurs sont partis. À l'heure où nous parlons, je pense que Merlin Tandjigora devrait arriver à l'île Maurice 3 ou 4 jours avant le staff technique qui arrivera sensiblement le même jour que les. Une partie de notre matériel devrait déjà être sur place. Les dispositions ont été prises, les enseignements ont été tirés. D'où Fabrice était l'excursion à Guanjoul. Donc les gens discutent, les gens ont pris des dispositions, les gens sont organisés. C'est qu'il y a déjà Gabonais là-bas pour organiser notre arrivée. Parce qu'en mars aussi, on a un peu connu le même problème au Kenya. Les gens apprennent, les gens discutent. Nous ne sommes pas parfaits, mais nos œuvres tendent vers la perfection dans la réalisation de ces actions. Effectivement, comme je le disais, mais je ne pense pas que ce soit que la volonté des Seychelles. Non.
Surtout qu'ils ne jouent pas chez eux, ils jouent en déplacement eux aussi. Donc ils pouvaient accepter de jouer le 4 ou le 5. Nous sommes la seule nation africaine qui jouera le tour. Tout le monde jouera à partir du 4, du 5. Sachant que les championnats occidentaux se terminent le 31, le 1er. Et que les Seychelles, l'île Maurice est positionnée dans l'océan Pacifique, c'est pas facile. Le système de transport en Afrique n'est pas celui d'Europe. C'est compliqué. Pour vous dire seulement, le staff technique mettra 18 heures pour allier l'île Maurice. Ceux qui sont partis hier ne sont même pas encore arrivés un jour et demi plus tard. Vous voyez? Donc c'est pas facile. Les dispositions étaient prises dans ce sens. Merci pour l'inquiétude. On prend deux dernières questions, M. Hélène. Coach, nous sommes là sur une équipe XXL partie pour être qualifiée pour le mondial. Dans cette liste, un joueur du championnat national appelé qui auprès du nom du championnat. Parmi ces joueurs non appelés, peut-on parler de Eric Assoumou, joueur du championnat national et meilleur espoir, qui figurait dans le stade de juin en étant réserviste. On considère que c'est un commentaire. Une dernière question, s'il vous plaît. Juste continuer dans le volet des inquiétudes. Parce qu'il faut donc jouer le poids, je veux savoir, l'équipe sera quand est-ce à l'île Maurice? L'équipe c'est quand que l'équipe arrive à Maurice? Oui. L'équipe sera à Maurice. Notre avion devrait atterrir à 3h38 par là, le 1er à Maurice. Mais n'aura pas son sein tous nos joueurs. Parce que comme je vous l'ai dit, certains jouent encore le 1er, d'autres le 31. Pierre-Emerick joue le 31 à Lyon. Le vol, ce n'est pas notre aéroport, on peut décider d'attendre. Le vol doit partir à une certaine heure. Parce que c'est la réglementation. Nous partons très souvent du Bourget. Le Bourget ferme à 10h du soir. Ils ne veulent pas. Charles de Gaulle ferme à 11h. Donc, il ne peut pas prendre cet avion parce qu'il ne peut pas le prendre. Mais nous avons l'ossature, le gros de notre équipe et le staff technique déjà en île Maurice le 1er. Il vous appartient aussi de relayer ces informations parce que des fois, quand ça se passe bien, là, comme on dit, la victoire a plusieurs paires, la défaite, il n'y a que cet entraîneur qui n'est pas bon, qui prend cher, mais il est quand même intéressant de préparer nos compatriotes. Ce sont des difficultés. Et le but ici n'est pas de dire que... C'est quand même de rappeler à la CAF, à la FIFA, qu'ils prennent en compte la critique objective. Nous avons 9 jours de stage. Pourquoi nous faire jouer au 3e jour, début de stage, sachant qu'il y a la place derrière? La Côte d'Ivoire joue le 5 et rejoue le 9. 4 jours de repos. La réglementation internationale, c'est 72 heures de récupération. Nous les avons largement. On aurait pu jouer le 4. La CAF et la FIFA savent que nous avons des joueurs qui jouent un peu partout dans le monde. Les ramener dans ces conditions, le toit était quasi, pas impossible, mais difficile. Et là, ce sont des réels sujets d'échange pour vous, messieurs, mesdames et messieurs. Vous, les journalistes, vous, les influenceurs. Voilà les problèmes qui sont posés. Pas les problèmes du football. Chacun à son niveau doit pouvoir les traiter pour qu'on arrive à une sorte de conciliabule. C'est important de le faire. On ne peut pas continuer à ne pas être entendu, à ne pas être écouté. Parce que qu'est-ce que j'en sais, la prochaine fois, on nous dira d'aller jouer au Kazakhstan. Enfin, j'ai dit ça, je dis rien, mais bon. Nous sommes dans les éliminatoires, on peut jouer le tour continental et puis se retrouver à jouer en Asie parce que potentiellement, le représentant d'Afrique ira jouer en Asie. Et on nous demandait d'aller jouer en Asie à une date où le stage devra commencer. Donc ces choses, il faut quand même qu'on nous écoute, qu'on nous entende. Voilà. Voilà, merci coach. Juste le temps de dire à certains confrères que vous devez parfois comprendre pourquoi on essaie de faire le film. Parce que compte tenu de conférences de presse, parfois, vous voyez, le sélectionneur se prépare, il prépare son équipe, l'équipe nationale. Donc, la question qu'on vient de poser, c'est pas de la blague. Hein? Donc, merci à tous.